En ces temps un peu troublés du coronavirus, on va parler du bruit et on va parler précisément de l'impact du bruit sur la productivité. Le chercheur qui a fait cette recherche est allé au Kenya pour voir si le bruit des usines textiles avait un impact sur la productivité des ouvriers qui travaillaient donc dans ces usines. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir 128 ouvriers kenyans et puis il a mis une petite machine qui permettait d'augmenter le bruit de 10 décibels. 10 décibels, qu'est-ce que c'est? En gros, ce que dit le chercheur, c'est que c'est comme si on avait à côté de soi une machine à laver et que on arrêtait la machine à laver et on mettait un aspirateur. Donc vous voyez, l'aspirateur est un petit peu plus fort que la machine à laver, mais pas si fort que ça en comparaison. Il n'empêche que les deux font un bruit insupportable autour de soi. Au Kenya, à l'endroit où se trouvait cette usine textile, il y avait déjà énormément de bruit, Dans cette usine, il y avait énormément de bruit. Il y avait énormément de bruit déjà dans l'usine, et puis il y avait aussi énormément de bruit venant de la rue extérieure, venant des voitures, venant des scooters qui longeaient l'usine et faisaient vraiment beaucoup de bruit. Donc l'idée, c'était de voir si une augmentation du bruit à un bruit qui est déjà très important allait changer la productivité et évidemment allait diminuer la productivité. Ces ouvriers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ces ouvriers, ils créaient des poches pour des jeans. Ils créaient des poches pour des jeans et on regardait si ces poches étaient correctement faites, combien en avaient été faites et combien de poches avaient été faites de manière parfaite, c'est-à-dire de manière où il n'y avait aucune lanière sur les côtés. Qu'est-ce que le chercheur a trouvé? Chaque employé, chaque ouvrier textile diminuait sa productivité de 5%. C'est beaucoup pour une entreprise, c'est beaucoup parce que c'est fait par salarié. Si ça avait été 5% dans toute l'entreprise, ça aurait déjà été beaucoup, mais 5% par ouvrier, c'est encore plus important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il a pu montrer, c'est que les ouvriers ne s'en rendaient pas compte. Quand on leur demandait si ils avaient été moins productifs, ils disaient que non, ils ne pensaient pas. Le troisième point, c'est qu'ils se sentaient plus stressés. Et le fait d'augmenter le bruit les rendait plus stressés et donc augmentait un certain nombre de risques, que ce soit cardiaque, etc. etc. Bon, l'impact du stress sur la santé est très connu. Et le dernier point qui est important, c'est que on leur disait, si on imaginait que vous ayez un contrat qui vous permette de gagner un peu plus d'argent, mais dans un environnement avec beaucoup plus de bruit, est-ce que vous accepteriez? Et l'immense majorité des employés ont répondu oui. C'est-à-dire que ces personnes qui, je pense, correspondent un petit peu à la plupart des ouvriers et peut-être à la plupart des travailleurs, sous-estiment énormément ou n'ont pas conscience de l'impact du bruit sur leur santé psychique ou mentale. Et donc, ils accepteraient d'avoir une paye plus élevée, quitte à y laisser de l'espérance de vie ou quitte à y laisser tout simplement de la vie en bonne santé. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça signifie qu'on ne peut pas au niveau individuel résoudre la pollution sonore, il faut que ce soit fait au niveau sociétal parce qu'au niveau individuel, on n'est pas capable de se rendre compte de l'impact du bruit dans nos vies. Et enfin, le dernier point, ça c'est un point qui est important parce que les résultats sont toujours plus forts à partir du moment où on a un groupe contrôle à côté. C'est que ces ouvriers textiles, en fait, quand on fait des poches, c'est pas simplement coudre en boucle sans réfléchir. Pour coudre des poches, il faut faire attention à un certain nombre de paramètres et donc c'est une tâche dite cognitive. Quand à côté on avait une tâche basique qui était simplement du tri, en fait il n'y a pas eu de diminution de la productivité. C'est-à-dire que la diminution de la productivité ne s'effectue que pour des tâches cognitives. Pour les tâches dites bêtes et méchantes, il n'y a pas de diminution de la productivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait le bruit, ça nous empêche de réfléchir. Ça nous empêche en fait de ne pas nous fatiguer ou de trouver des stratégies qui nous permettent de ne pas nous fatiguer. Et c'est pour ça qu'en plus le bruit est encore plus dérangeant, est encore plus polluant pour notre santé. C'est que ça nous fatigue, d'accord, ça nous stresse, d'accord, mais en plus ça nous empêche de réfléchir et ça nous empêche d'avoir des stratégies efficaces pour bien réfléchir. Donc ça nous fatigue deux fois si vous voulez. Donc la pollution sonore, c'est vraiment un type de pollution qui est le plus important dans nos sociétés actuelles. La plupart des grandes villes sont beaucoup trop polluées au niveau sonore et c'est ça qui crée un certain nombre de stress chronique, de difficultés, d'anxiété, etc. C'est principalement cette pollution sonore et en fait on s'en rend pas vraiment compte parce qu'elle est tout le temps là, elle est là en permanence, notre cerveau continue d'enregistrer de la pollution sonore en permanence et on s'en rend pas forcément compte parce que pour nous c'est normal et on a l'impression de s'y habituer.
Or, on peut s'habituer à une pollution visuelle, on ne peut pas s'habituer à une pollution sonore. Et ça, c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Mettez des pouces bleus sur la vidéo pour que plus de personnes puissent la voir, c'est très important pour moi. Partagez-la sur Facebook si vous le souhaitez, sur YouTube si vous le souhaitez, sur Twitter si vous le souhaitez, mais surtout, partagez-la à vos amis, parlez-en autour de vous, c'est comme ça que ça fera connaître la chaîne. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la psychologie sociale.